Monsieur et Madame Klimt demandent si monsieur et madame sont à la maison. Non! J'aurais dû aller toi-même au téléphone. Ils savent bien que nous ne pouvons pas encore être sortis. Et pourquoi ne pouvons-nous pas être sortis? Mais parce qu'il pleut. Ce n'est pas une raison. Bon. Bah, où serions-nous allés, hein? C'est ce qu'ils vont tout de suite se demander. Il y a une foule d'endroits. Alors pourquoi ne sortons-nous pas? Et où allons-nous? Bah, autrefois on pouvait aller chez les uns ou chez les autres. C'est une erreur de ne pas être allé au téléphone. Maintenant ils savent bien que nous ne voulons pas de chez nous. Et quand bien même ils le sauraient. Bon, rompre-tu au moment où tout le monde en fait autant, ce n'est pas très élégant. Nous n'avons pas rompu avec eux. Ah, alors pourquoi ne viendrait-il pas? Parce que ce Klimt m'ennuie à mourir. Voilà. Autrefois, il ne t'ennuyait pas, Autrefois. Ne m'énerve pas avec ton éternel autrefois. Eh ben, en tout cas, rompe avec lui parce qu'il fait l'objet d'une enquête de l'inspection scolaire. Ça, autrefois, tu ne l'aurais pas fait. Alors tu sais comme je suis un lâche. Mais rappelle-les, dis-leur que nous rentrons à l'instant à cause de la pluie. Est-ce que nous demandons à l'Olympia de venir? Pour qu'il nous prouve une fois de plus notre manque d'enthousiasme envers la défense passive. In jeder Stunde, an jedem Tag, nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich. Qu'il pleuve aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et justement, dans un pays où chaque fois qu'il pleut, c'est une catastrophe, la vie n'est pas possible. Est-ce que tu crois que c'est raisonnable de faire des réflexions pareilles à haute voix? Entre mes quatre murs, je fais les réflexions qui me plaisent. Dans ma propre demeure, je ne me laisserai pas imposer silence. Faut-il absolument que nous ayons une bonne dont le père est gardien d'immeuble? Oh, bah, nous en avons déjà assez parlé, il me semble. Tu disais que finalement cela avait ses avantages. Non, tout ce que j'ai pu dire. Répète-en un mot, un seul. Même à ta mère, et nous voilà dans de beaux draps. Oh, parce que je peux dire à ma mère un jour. Allez, Serge, je m'en occupe, vous pouvez sortir. Merci beaucoup, madame. Tous les ecclésiastiques font ces choses-là, papa. Quoi? Ce qu'il y a là. Mais qu'est-ce que tu es en train de lire? Mais notre chef de groupe a dit que ce journal-là, nous pouvions tous le lire. Je n'ai pas à tenir compte de ce que le chef de groupe a dit. Ce que tu peux lire ou ne peux pas lire, c'est à moi seul d'en décider. Tiens, oui. Voici 10 pennies. Bon, vas-y, achète-toi quelque chose. Tu vois bien qu'il pleut. Si ces articles sur les procédés prêtres continuent, je résilie mon abonnement. Oh, quel journal t'abonneras-tu? Ils en parlent tous. Eh bien, s'ils se mettent tous à publier de pareilles cochonneries, je n'en lirai plus aucun. J'en saurai tout autant sur ce qui se passe dans le monde. Enfin, Charles, c'est tout de même pas si mal cette petite épuration-là. Épuration? Mais tout cela est pure politique. Bon, de toute façon, cela ne nous concerne pas. Après tout, nous sommes évangélistes. Tout de même, pour le peuple, il n'est pas sans importance de ne plus pouvoir penser à une sacristie sans penser à ses horreurs. Ben, qu'est-ce qu'ils peuvent donc faire du moment que ces choses-là se produisent?
ce qu'ils peuvent faire, eh bien peut-être balayer une fois devant leur porte. Tout n'est pas si propre dans leur maison brune à ce qu'on en dit. Enfin, tu as pourtant là une preuve, Charles, que des mesures d'hygiène sont prises pour le bien de notre peuple. Hygiène, la belle hygiène. Si c'est ça la santé, je préfère la maladie. Oh, tu es tellement nerveux en ce moment. Il s'est passé quelque chose à l'école? Mais qu'est-ce qu'il aurait bien pu se passer à l'école? Et je t'en prie, cesse donc de répéter constamment que je suis nerveux. Ça ne peut avancer à rien qu'à me rendre vraiment nerveux. Nous ne devrions pas nous disputer autant, autrefois. Oh, autrefois. Je l'attendais celui-là. Ni autrefois, ni aujourd'hui, je n'ai envie qu'on empoisonne l'esprit de mon enfant. Mais au fait, où est-il? Comment saurais-je? Oh, tu l'as vu sortir? Eh non. Oh, mais je vois pas du tout où il a pu aller. Oh, Henri! Il est vraiment sorti! Mais pourquoi ne serait-il pas sorti? Mais pourquoi t'énerver ainsi parce que le petit est sorti? Qu'est-ce que nous avons dit? Quel rapport? Tu es si peu maître de toi ces derniers temps. Je suis parfaitement maître de moi ces derniers temps. Et quand bien même, je ne serais pas maître de moi, en quoi cela a-t-il rapport avec le fait que le petit soit sorti? Oh, tu sais bien que les enfants sont toujours à écouter ce qu'on raconte. Et alors? Et s'il se mal raconté partout autour de lui? Tu sais pourtant bien ce qu'on leur rabâche sans arrêt aux jeunesses hitlériennes. On les pousse carrément à tout rapporter. Absurde. Il sait ce qu'il arrive quand on dénonce les gens. Oh, et ce petit dont nous parlait les Schmulke. Son père doit être encore en camp de concentration. Tout cela est parfaitement absurde. Henri! Henri! Je n'arrive pas à croire que le petit ait pu aller n'importe où, là. Henri! Ça, sans dire un mot. Il n'est pas comme ça. Il est peut-être allé chez un camarade d'école. Oh, alors ça peut être que chez les normal. Je vais téléphoner. À mon avis, tout cela n'est qu'une fausse alerte. Ici Madame Furke, le professeur Furke. Bonjour Madame Bonnerman. Henri est-il chez vous? Non? Ah, on ne voit pas du tout, il a pu aller. Dites, Madame Bonnerman, le local des jeunesses hitlériennes est-il ouvert le dimanche après-midi? Oui? Merci beaucoup, je vais me renseigner là-bas. Qu'est-ce qu'il a pu entendre? Tu as parlé du journal. Ce que tu as dit sur la maison brune, tu n'aurais pas dû le dire. Il a des sentiments si nationaux. Enfin, qu'est-ce que j'ai bien pu dire sur la maison brune? Mais rappelle-toi que Tony n'était pas propre. Il n'est quand même pas possible d'interpréter ça comme une attaque. Dire que tout n'est pas propre, ou plutôt, comme je le faisais, avec une idée d'atténuation que tout n'est pas entièrement propre, ce qui déjà entraîne une différence, et même une différence considérable, c'est tout au plus faire une remarque sur le ton de la plaisanterie populaire. Et qui plus est, le Führer lui-même, à un certain moment, a formulé des critiques semblables d'une manière incomparablement plus vigoureuse. Je ne te comprends pas. Tu n'as pas besoin de parler comme ça avec moi. J'aimerais ne pas en avoir besoin. Comprends-moi bien. Je ne t'accuse pas, loin de là, de propager par étourderie je ne sais quel bruit contre ton mari, comme je n'imagine pas une seule seconde que le petit puisse faire quoi que ce soit contre son père. Mais entre faire du mal et savoir qu'on en fait, il y a hélas une grande différence. Maintenant, ça suffit, hein. Tu ferais mieux de tenir ta langue. Si je me casse la tête, c'est pour savoir si c'est avant ou après la maison brune que tu as dit qu'on ne pouvait pas vivre dans l'Allemagne d'Hitler. Je n'ai absolument pas dit ça. Mais tu fais exactement comme si j'étais de la police. Mais l'expression Allemagne d'Hitler n'appartient pas à mon vocabulaire. Est-ce que tu as dit sur les gardiens d'immeubles et sur les journaux qui sont pleins de cochonneries? Et en dernier lieu sur la défense passive, hein. Dans tout ce que tu as dit, il n'y a rien de positif. Alors
dire, je ne peux pas croire que le petit ait pu aller dénoncer quelqu'un. Hein. Il n'est pas comme ça. Je me sens très mal. Il est rancunier. Mais de quoi pourrait-il se venger? Mais le diable le sait, il y a toujours quelque chose. Peut-être parce que je lui ai enlevé sa grenouille verte. Oh, mais ça fait plus d'une semaine. Ah, ces choses-là, il les retient. Oui, mais pourquoi la lui avoir enlevé aussi? Mais il ne lui a attrapé plus de mouches. Il a laissé crever de faim. Oh, ben, il a quand même énormément de travail. La grenouille n'y est pour rien. Et puis il en a plus du tout reparlé. Je venais de lui donner des féniches, il a pourtant tout ce qu'il veut. Oui, il est acheté. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, ils diront aussitôt que nous avons essayé de l'acheter pour qu'il se taise. Oh. Qu'est-ce que tu crois qu'ils peuvent te faire? Mais tout, grand Dieu, il n'y a plus de limite. Il faut encore être professeur. Éduquer la jeunesse. Mais elle me fait peur, la jeunesse. Oui, mais un témoin, un enfant n'est pas un témoin digne de foi. Un enfant ne sait pas du tout ce qu'il raconte. Mais que tu dis? Et depuis quand leur faut-il des témoins? Est-ce qu'on ne pourrait pas convenir de ce que tu as pu penser lorsque tu as fait ces remarques? Ce que je veux dire, c'est qu'alors le petit aurait mal compris. D'abord, la maison brûle et les cochonneries. Je n'ai jamais parlé de cochonnerie. Aussi, tu as dit que les journaux étaient pleins de cochonneries. Le journal, oui, mais pas la maison brune. Est-ce que tu n'aurais pas pu dire, par exemple, que tu désapprouves ces cochonneries dans les sacristies? Et qu'à ton avis, ces gens qui aujourd'hui passent en justice auraient mieux fait de balayer par leur porte depuis un petit moment déjà. Hein? Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as dit au petit de laisser la radio pour prendre le journal. Parce que ton avis est que la jeunesse du Troisième Reich doit ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour d'elle. Tout cela ne sert à rien. Charles! Oh non, tu ne dois pas te laisser abattre! Sois fort comme le Führer à chaque instant! Mais en revanche, je ne peux tout de même pas me présenter devant le tribunal et voir témoigner à la barre contre moi ma propre chair, mon propre sang. Oh, ne prenons pas les choses comme ça! C'était une grosse imprudence de fréquenter les crimes, tiens. Est-ce que tu crois que le gardien d'immeuble a quelque chose contre nous? Oh, tu veux dire au cas où on l'interrogerait? Oh, bah d'abord, il a eu une boîte de cigares pour son anniversaire, hein? Et au nouvel an, j'étais très royale. Les gaufres, à quoi? On donnait 15 marques. Oh oui, mais n'oublie pas qu'en 32, il lisait le Vorwärts. Et qu'en mai 33, 4 mois après la prise du pouvoir, il pavoisait encore en noir, blanc, rouge. Ça peut être. Je ne sais pas. Ah, ce n'est plus une vie. Charles! C'est un Judas que tu m'as mis au monde. Il est là, assis à la table. Et il écoute tout. En avalant la soupe que nous lui donnons. Et ce que nous disons, nous, ses parents. Il en prend note, le mouchard. Tu n'as pas le droit de parler comme ça. Est-ce que nous devons préparer quelque chose? Est-ce que tu penses qu'ils vont venir tout de suite avec lui? Oh, bah c'est quand même possible. Je devrais peut-être mettre ma croix de fer. Oh oui, Charles, fais-le! Mais pourtant, on n'a rien à te reprocher à l'école. Comment serais-je? Je suis prêt à enseigner tout ce qu'ils veulent, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que tu ne peux pas encore donner 10 marques à la bonne? Elle passe son temps à nous écouter. Oh! Et le portrait d'Hitler! On pourrait l'accrocher au-dessus de ton bureau, ça ferait bien, non? Oui, fais-le. Attends! Si le petit allait dire que nous l'avons changé de place exprès, on en conclurait que nous avons mauvaise conscience. On a trouvé la porte? J'ai rien entendu! Si! Oh, Charles! Mais brise les nerfs. Fais-moi un petit paquet de linge. Qu'est-ce que vous avez? Où étais-tu? Tu as acheté des chocolats, c'est tout ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? Il n'y a rien de secret.